Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui du pain. Le pain s'avère être un aliment indispensable dans notre quotidien. Je vous parle du pain comme je peux vous parler, par exemple, des beignets. Je peux vous parler des galettes. Je peux vous parler des biscuits ou bien de la farine infantile. Et tout cela est fait à base de farine de blé. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire importe plus de 500 000 tonnes de blé par an? Est-ce que vous savez également que l'Ukraine s'avère être un réservoir pour cet approvisionnement en blé? Malheureusement, il y a la guerre en Ukraine. Malheureusement, les prix explosent. Est-ce que le moment n'est pas arrivé que l'on pense à une alternative? Une alternative pour continuer à consommer tous les différents produits à base de farine et non pas peut-être que ce ne soit que de la farine de blé. Est-ce que nous ne pourrions pas explorer, exploiter d'autres opportunités avec d'autres farines? Alors c'est ce que je vous propose dans cette émission d'aujourd'hui, que l'on en parle et puis qu'on parle également des alternatives possibles. La flambée des cours mondiaux du blé, les céréales locales, une alternative pour les consommateurs. Madame, Monsieur, vous êtes là, vous êtes confortablement installés et vous faites bien. Nous cherchons des substitutions. Cette farine de blé qui devient trop chère, il y a des substituts. Farine de manioc par exemple, farine de banane, farine de maïs pour la production de certains produits, le pain, les galettes, etc., les beignets. Mais est-ce que vous êtes prêts à tester la différence? Nous avons entendu notre micro ça et là, histoire de recueillir vos différents avis sur ce changement d'habitude alimentaire. Est-ce que vous êtes prêts à essayer? Nous avons ce micro-trottoir à vous proposer, on se retrouve juste après. Bon, déjà, je sais que, vu que je vais souvent à la boulangerie, donc je sais déjà que le pain que je mange tous les jours est fait à base de farine de blé. Voilà, j'ai déjà participé souvent à la préparation du pain, donc je sais qu'il y a du blé, qui mettent aussi du sel. Il y a aussi du pain sans sel, mais essentiellement, je sais que c'est fait à base de farine de blé. Je sais que le pain que je mange tous les jours est fait à base de farine de blé. Car moi-même, j'étais caissière dans une boulangerie, donc j'ai suivi un peu la fabrication du pain. Le pain que je mange tous les jours est fait, à ma connaissance, à base de farine de blé. En général, le pain que je mange tous les jours, il est fait à base de farine de blé, d'eau, de levure, d'un peu d'huile, du sucre et une pincée de sel. Oui, ça m'est arrivé. J'ai déjà goûté du pain fait à base de farine de riz. C'était quand j'étais plus jeune. Je me souviens que c'était très bon. Allez, je me dis que si certaines boulangeries le font souvent, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Évidemment, j'ai déjà goûté du pain avec de la farine de manioc. J'ai déjà goûté un pain de farine fait à base de manioc quand j'étais à l'intérieur du pays. En ce moment, il y avait un déficit de pain. Le pain de blé était devenu un peu cher, donc les artisans avaient commencé à fabriquer un pain à base de manioc. Donc, j'aimais un peu le pain car il avait un goût un peu relevé. Oui, ça me tenterait de goûter un pain fait à base d'une farine de manioc. Oui, je me rappelle, j'en ai déjà goûté à base de farine de manioc et c'était dans les circonstances du corona. N'ayant pas le choix, évidemment, il fallait créer quelque chose. Et c'est par cette expérience que j'ai connu le pain fait à base de farine de manioc qui me semble être plus naturel et bio. Et aussi rapport qualité-prix, je pense que ça revient moins cher. Ça serait pas mal d'essayer. Déjà, moi, j'aime pas trop le manioc.
J'aime pas trop le manioc, mais ça pourrait être bien. Et puis en plus, ça pourrait encourager le made in Côte d'Ivoire, comme on dit. Voilà, un pain fait à base de farine de manioc, ça pourrait être bien. Je pourrais bien remplacer mon pain de tous les jours par un pain fait à base de farine de manioc. Comme si le prix est très abordable, bon marché, bien sûr, pourquoi pas. Bon, la différence, c'est que le pain fait à base de la farine de manioc est plus tendre, un peu plus tendre par rapport à ce pain que j'ai là, je crois, qui est fait à base de la farine ordinaire. Ce qui me pousserait à choisir par exemple un pain fait à base de farine de manioc, je dirais plus le goût, parce que à la fin il revient plus croustillant, parce que moi j'aime bien les pains croustillants, il revient plus croustillant et le prix également, la farine de manioc revient plus cher revient moins cher, excusez-moi, que la farine de blé. Bon, ce qui pourrait me tenter à acheter du pain à base de farine de manioc, je pense que ça serait le prix. Parce que déjà, le manioc n'est pas si cher comparé au blé. Donc je pense que ça pourrait faire des économies. Mais essentiellement, j'aime pas vraiment le manioc. Mais si le prix est bien mis en avant, je pense que je pourrais l'acheter, je pourrais essayer. Non, je le trouve un peu plus dur, je préfère celui-là. Ce qui pourrait m'attirer pour acheter un pain fait à base de manioc serait le goût. Parce que si le prix est abordable, que ce n'est pas mangeable, ce n'est pas la peine. D'abord, il y a le prix. Parce que le pain, il peut être de bonne qualité. Mais si le prix ne m'est pas abordable, je ne peux pas, voilà. Donc je juge au niveau du prix et au niveau de la qualité. Réduire notre dépendance au blé. Alors c'est bien l'idée que nous avons. Et si d'autres alternatives? Pour en avoir le cœur net, nous avons choisi d'aller à la rencontre des professionnels du secteur. Nous allons rencontrer le président du haut patronat de boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly. On y est? On y va. Je suis Koulibaly Amadou, responsable de la boulangerie et par ailleurs président du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Alors, et si vous nous en disiez plus sur votre organisation, le haut patronat de la boulangerie? Le haut patronat est une organisation des propriétaires de boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Vous êtes à la tête de cette organisation depuis quand? Depuis l'année dernière, janvier 2021. Quel est le rôle de ce haut patronat? Bon, le patronat, d'abord, c'est une fonction de regrouper les propriétaires afin de solutionner les problèmes auxquels les propriétaires de boulangerie sont confrontés dans un premier temps. En même temps, être l'interlocuteur de nos pairs auprès des gouvernants. Aussi sensibiliser, n'est-ce pas, nos pairs à pouvoir travailler dans des conditions professionnelles afin de satisfaire le besoin des Ivoiriens. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la filière boulangerie? Concernant notre filière, il faut dire qu'aujourd'hui, la filière a fait face à beaucoup de difficultés. Il faut savoir que le produit principal que nous fabriquons et commercialisons est le pain, la baguette de pain notamment. Et depuis un certain temps, il y a la volatilité du prix de la farine qui, elle, découle, n'est-ce pas, du blé qui est importé de l'étranger. Donc depuis un certain temps, d'abord c'était un incendie en Australie, en plus la crise de la Covid, tous ces éléments-là ont concouru, n'est-ce pas, à faire grimper le prix. Et selon aussi nos informations, les nouvelles demandes asiatiques du blé qui ont fait que le prix du blé a flambé à l'international. Et d'où nos moulins locaux qui s'approvisionnent sur ces marchés-là sont confrontés, n'est-ce pas, à l'envolée du prix du blé. Ce qui fait que la farine n'a cessé d'augmenter. À titre d'illustration, en 2006, là, la farine était à 11 000. Aujourd'hui, progressivement, en approvisionnement, nous pouvons payer jusqu'à 23 000. Et donc, au-delà de la farine, il y a bien d'autres facteurs
de coûts de production qui ont connu des augmentations, notamment la main-d'œuvre. Le SMIC a quasiment doublé, le transport, les loyers et puis bien d'autres éléments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un problème de coûts, n'est-ce pas? Nos coûts ont beaucoup flambé, alors qu'à contrario, il ne nous est pas facile de pouvoir ajuster systématiquement le prix, n'est-ce pas, du pain. Ce qui fait que nos marges se sont dégradées progressivement. Aujourd'hui, malgré, n'est-ce pas, l'embellie, il faut savoir, il faut saluer les boulangers. C'est un secteur que les acteurs ont, ces dernières années, investi afin de, n'est-ce pas, améliorer le cadre de leur travail. Malheureusement, cette volonté, n'est-ce pas, d'améliorer le cadre de travail des boulangers est venue tomber, n'est-ce pas, dans ce contexte un peu difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'investissement en boulangerie devient énormément important. Donc, nous sommes confrontés à des questions de rentabilité. Combien y a-t-il de boulangeries en Côte d'Ivoire en ce moment? Les statistiques parlent de à peu près 3000 boulangeries aujourd'hui, même s'il y a vraiment du dynamisme dans le secteur. Ça veut dire que ça vient, ça disparaît, ça vient, ça disparaît. Donc les boulangeries sont évaluées à peu près 3000. C'est vrai que nous sommes en travaux de statistiques actuellement. Voilà. Sinon, on dénomme pas moins de 1500 boulangeries pour ce qui concerne la ville d'Abidjan. On aimerait beaucoup savoir quelle est la composition du pain que nous consommons. D'accord. Le pain que nous produisons, c'est essentiellement fait à partir de farine boulangère de type 55. Voilà. Ensuite, de l'améliorant et de la levure. Voilà. En plus de ça, il y a du sel et de l'eau. Voilà. Alors, quelle est la farine qui pourrait éventuellement être incorporée dans la fabrication du pain? Les farines locales qui pourraient éventuellement être utilisées, d'après les études qui ont été faites localement, il y a la farine de manioc, la farine de maïs et éventuellement la farine de banane. Voilà. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver un jour à la fabrication de pain exclusivement fait de farine locale? Je pense qu'on peut arriver à un pain exclusivement farine locale. Mais pour cela, il y a beaucoup de travail qu'il faille faire parce que aujourd'hui, il y a d'abord la conception de nos populations. Hein? Quand un pain n'est pas de bonne qualité aujourd'hui, l'Ivoirien a tendance à l'accuser d'être fait à partir de manioc. Donc il y a déjà un blocage psychologique venant de nos concitoyens. Donc il faut faire évoluer la mentalité pour dire que le pain fait de farine locale n'est pas forcément mauvais. Au contraire, il peut parfois être plus nutritif et ainsi de suite. Et donc aussi, il y a à travailler pour assurer la disponibilité. Je vous ai parlé de du coût très élevé, n'est-ce pas, des farines locales. C'est dû peut-être au coût de production, du fait que ces produits locaux-là ne sont pas produits en quantité industrielle. Naturellement, leur coût de production s'en trouve élevé. Et ce qui fait que ces farines-là ne peuvent pas concurrencer avec la farine de blé qui nous vient d'Europe et d'Amérique. Voilà. Donc, pour que ces farines-là puissent être utilisées, il faut d'abord que les clients l'acceptent. Il faut qu'ils soient prêts à l'acheter pour que nous autres professionnels, nous puissions le commercialiser. Ensuite, il faut que nous ayons nos matières premières à des coûts, n'est-ce pas, accessibles, hein, qui nous permettent aussi de faire des produits abordables. Je remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons de ce pas dans une unité de fabrication de farine locale, Rama Céréales. On y est, on y va. Je suis Madame Koulibaly Aramatou, la directrice générale de l'entreprise Rama Céréales. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise? Comme le nom l'indique, Rama Céréales, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la transformation des céréales. Elle a été créée depuis 2005, ça veut dire aujourd'hui 16 ans d'existence. Il faut dire que nous employons une cinquantaine de personnes, permanents comme journaliers. Notre personnel est constitué essentiellement de femmes, c'est-à-dire 80% de nos employés sont des femmes.
Donc on essaie de faire ça pour aider ces femmes-là à scolariser leurs enfants, à les nourrir, à s'occuper de leur famille. Mais quelles sont les céréales locales que vous utilisez? Nous transformons le mil, le maïs, le riz, le fonio. Et à côté de ces céréales-là, nous transformons aussi la tubercule de manioc en attiéké déshydraté. On a aussi la farine de manioc qu'on a appelée communément le concondé. Est-ce que l'on pourrait avoir une idée de la production journalière de Rama Céréales? Il faut dire qu'en temps normal, nous pouvons aller jusqu'à 700 kg jour. Mais pendant nos périodes pic, c'est-à-dire le ramadan par exemple, on va à 1 tonne 200 voilà, par jour. Alors, quelle est l'utilisation faite de ces différentes farines? Vous avez constaté tout à l'heure que nous faisons des granulés. Voilà, on fait les granulés de mil, de maïs, de riz. C'est spécialement pour la bouillie et vendu dans les grandes surfaces. Ce sont des bouillies qui sont utilisées par tout le monde. Les enfants à partir de 6 mois jusqu'aux adultes. Donc tout le monde peut consommer ces produits-là. Pourriez-vous nous expliquer le processus de fabrication de vos différents produits? Il faut dire que le processus de fabrication, de transformation, il est très simple. Tout commence d'abord par la matière première. Il faut l'épirer. L'épirer, c'est quoi? Nettoyer, enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui est sable et tout. Et après, après cette partie, on passe au moulin. Arrivé au moulin, il faut faire la mouture. Écraser le mil pour donner de la farine. Et après la farine, il y a le tamisage. Après le tamisage, on va passer à la granulation. Voilà, la granulation, ça aussi c'est très manuel. On a des préformes des tamis qui nous donnent des préformes et le reste c'est fait à la main. Voilà. Après la granulation, on passe au séchage. Pour une meilleure conservation, on a vu qu'il faut sécher le mil. Puis pour le séchage, on a des machines, des fours qui nous permettent de déshydrater le mil pour une meilleure conservation. Voilà. Quand on le déshydrate, le mil peut rester 2 ans. Voilà, il peut y avoir 2 ans de conservation après la déshydratation. Quelles sont les qualités de ces différentes céréales locales? Mariam, il faut dire que nos produits sont assez riches en lipides, en glucides, en protéines et puis sans gluten. Nous avons même un diététicien sur place qui pourra vous en dire plus. Docteur Dakia, s'il vous plaît. Docteur Dakia, que devons-nous savoir sur les céréales locales? Merci Mariam de me donner l'occasion de me prononcer sur les vertus et l'intérêt des farines locales. En tant que nutritionniste, diététicien et spécialiste de l'agroalimentaire, il faut, pour bien faire comprendre le positionnement des céréales, il faut les positionner dans le groupe des glucides. Les glucides, en fait, c'est les féculents. C'est la partie majoritaire de ce qu'on mange qui apporte de l'énergie à l'organisme. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, dans tous les pays, il y a toujours une grosse partie des céréales, le blé. Et quand on revient dans les farines, ça c'est pour ce qui est importé, ce qui est de l'Europe. Quand on vient localement, on a nous aussi des céréales, comme le maïs, comme le sorgho, comme le riz, etc. etc. Leur intérêt, c'est d'apporter de l'énergie au corps. Voilà. C'est de l'amidon, ça apporte de l'énergie au corps. Et l'intérêt de les transformer et de les utiliser ici permet de les valoriser. Voilà, on a tendance à sous-estimer nos céréales et privilégier les céréales importées. Non, en fait, on a la même composition. Voilà, on a la même composition. Donc, en valorisant nos céréales, on fait en fait du plus-value à nos produits locaux. Maintenant, pour ce qui est de l'intérêt nutritionnel, la farine de maïs, elle contient non seulement des glucides en grande majorité, elle contient aussi ce qu'on appelle les fibres alimentaires, dont l'intérêt est de lutter contre la constipation, de faciliter le transit intestinal. Voilà, donc c'est des produits bio, c'est des produits locaux. Et donc en luttant contre la constipation, on lutte contre beaucoup de maladies, en tout cas du transit intestinal, jusqu'au cancer du côlon. C'est le même cas aussi pour le céréal riz. Voilà, donc on peut aussi transformer et utiliser, notamment sous forme de bouillie, sous forme d'incorporation à d'autres aliments,
et qui contiennent aussi des glucides qui apportent de l'énergie au corps. Voilà, il faut avoir de l'énergie et des fibres alimentaires. C'est vrai qu'il y a des lipides et des protéines, mais c'est dans une moindre mesure. Voilà, donc les premières choses qu'on a, c'est vraiment les glucides qui apportent de l'énergie et les fibres alimentaires qui permettent de faciliter le transit intestinal. Ainsi de suite aussi pour tous les autres céréales. Quels seraient les avantages d'un pain, par exemple, 100% céréales locales? Pour ce qui concerne l'incorporation, la possibilité d'incorporer des farines locales dans le pain. Il faut savoir que le pain se fait avec du blé. Pourquoi le blé? Parce que non seulement c'est un céréale qui contient des glucides, de l'amidon en particulier, comme je l'ai dit, mais il contient un petit élément qu'on appelle le gluten, qui donne de l'élasticité au pain, voilà, à la farine de pain. Et c'est pourquoi on parle de farine panifiable, c'est-à-dire qu'avec cette farine de blé, on peut faire du pain. Voilà. Ce qui est contraire un peu à nos farines locales. Voilà. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse mettre dans une certaine proportion de la farine locale dans la farine de blé, de sorte que le client ou le consommateur ne sente pas l'impact. Voilà la différence entre le pain à 100% blé et le pain dans lequel on a incorporé de la farine locale. C'est tout à fait important parce que quand on voit la production locale de maïs, la production locale de manioc, la production locale de farineux, on peut nous aussi prendre des parts sur le marché du pain, de la boulangerie, de la pâtisserie en incorporant nos produits locaux dans la fabrication du pain, des pâtisseries. Voilà, et cela est possible. Alors quel serait l'intérêt pour le consommateur? Pour le consommateur, c'est de retrouver, comme je l'ai dit, des glucides, des fibres alimentaires qui lui permettent de faciliter le transit intestinal. Aujourd'hui, on parle beaucoup de colopathie. Voilà, la colopathie, c'est une maladie du côlon, c'est-à-dire que tu as un problème de digestion. Voilà, soit tu as la constipation, tu as des ballonnements, tu as des remontées acides. En tout cas, au niveau du tube digestif, ça ne va pas. Et c'est lié à l'alimentation généralement ultra transformée qui nous vient d'ailleurs. Donc en incorporant des farines locales, on est sûr qu'on a des farines bio qui ne vont pas nous apporter des problèmes. Quel appel auriez-vous à lancer aux consommateurs que nous sommes? Madame Mariam, si on a des recommandations à faire aux consommateurs ivoiriens, c'est de les encourager à consommer la farine locale. Voilà, elle contient de l'énergie, c'est bon pour le corps, mais elle contient aussi des fibres alimentaires qui sont bonnes pour faciliter le transit intestinal et prévenir les maladies qui sont liées au côlon. Voilà. Donc la colopathie, la constipation et tout le reste. En plus, ça valorise nos produits locaux. En incorporant par exemple ces farines au pain, en incorporant au pain, on réduit le coût du pain. Voilà, et on encourage ce qu'on appelle la création de chaînes de valeur dans tout ce qui est céréales ivoiriennes, telles que le maïs, le riz, le sorgho, le mil, ainsi de suite. Donc c'est un encouragement à donner un coup de main aussi à l'industrie agroalimentaire en Côte d'Ivoire et aussi à leur santé. Voilà, parce que c'est des produits bio. Je vous remercie. Merci à Mme Koulibaly et merci au Dr Dakia. Alors nous sommes au terme de notre magazine. Vous l'avez bien compris, il y a des alternatives de possibles. Nous allons continuer de déguster nos produits à base de farine, le pain, les beignets, les galettes, les farines infantiles même. Simplement que l'on va substituer la farine de blé à d'autres farines. Nous avons bien compris qu'il y a la farine de manioc par exemple, la farine de banane plantain ou bien également la farine de maïs. Voilà, il y a des alternatives. En plus, d'un point de vue goût, c'est quelque peu différent mais c'est tout aussi bon. Il va juste falloir décider de s'y mettre. D'un point de vue valeur nutritive, il faut retenir que les valeurs nutritives sont respectées. Elles sont tout aussi bien ou tout au moins meilleures que celles avec la farine de blé. On réalise également que pour la disponibilité, ce sont des produits locaux, donc disponibles à profusion. Et pour conclure, en ce qui concerne le coût, là au moins, il n'y a pas de variation de prix et on n'est pas lié, n'est-ce pas, au cours sur le marché international. Je remercie infiniment de nous avoir suivis et moi je vous dis bonsoir.